Bonjour tout le monde, Alexandre Savoie pour Découverte du vin. Donc aujourd'hui, j'ai eu des bonnes nouvelles. J'ai été accepté au cours de sommellerie à l'ITHQ. Et donc, c'est de bonnes nouvelles pour moi, mais aussi pour vous. Je pense que ça va m'aider à vous donner un contenu un peu plus élaboré et à me rassurer quant à ce que je vous dis. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner mon opinion. Je vais vous dire si je suis d'accord ou pas, là. Mais normalement, il devrait avoir une bonne formation, donc ça devrait me permettre de vous donner un bon insight de ce qui se passe dans le monde du vin. Et donc, pour célébrer un petit peu ce soir, j'ai un Inspiration Valdemar. C'est un vin espagnol, vin de la Rioja. Et c'est fait à partir du cépage Graciano. Donc, premièrement, pour la maison, vous connaissez peut-être le Conde Valdemar. Moi, j'aime bien le Conde Valdemar Reserva que j'ai goûté à plusieurs reprises dans la dernière année, qui est très bien. Je pense que c'est un 2005 qui est disponible à la SAQ en ce moment. Et donc, étant donné que j'aime la maison, les vins qu'ils font, je me suis dit, je vais m'essayer avec celui-ci. Le Graciano, c'est un cépage qui est peu connu. Ça fait longtemps qu'il est en Espagne. C'est un cépage indigène d'Espagne. Et il est très peu utilisé comme cépage unique pour faire du vin. Généralement, on en voit 5 à 10% dans plusieurs assemblages de la Rioja. Mais ici, on a un 100% Graciano et donc je suis assez content de goûter ça. C'est un vin qui se détaille quand même à 62$ si je ne me trompe pas, là. Donc c'est ça, ce soir, moi je suis content, j'ai eu des bonnes nouvelles, donc c'est un peu pour célébrer. On va y goûter. Je ne l'ai pas, contrairement à d'habitude, je ne l'ai pas du tout fait respirer. Je viens tout juste de l'ouvrir. Et je m'en vais souper au resto ce soir. Je sais que ça, c'est un vin jeune qui devrait... que je devrais attendre avant de boire. Donc, je me suis dit, je vais l'ouvrir. Je vais voir, il est rendu où pour savoir si je devrais le faire carafer longtemps ou pas. Et donc, je vais regarder ça avec vous. Un nez assez typique là, des vins de la Rioja. On a un peu des fruits confits. Un peu de cuir, je dirais un peu de tabac et de terre. Là, il est en train de s'ouvrir au fur et à mesure que je le brasse. C'est pour ça que je prends mon temps là, avant de vous dire ce que j'en pense. Comme je vous disais, là, il vient tout juste d'être ouvert, donc je devrais pas normalement le goûter là et vous donner mon opinion dessus tout de suite, mais on va faire une petite expérience. Pour l'épisode anglais, je vais le goûter dans 2 heures après l'avoir carafé, et donc demain, je vous dirai si j'ai vu des grosses différences entre ce que je vous ai dit aujourd'hui et ce que j'ai vu 2 heures plus tard. Donc les tanins, pas trop puissants, ils enrobent bien. Oh wow, toute une longueur en bouche. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de fruits, j'ai une bonne minéralité puis une assez bonne acidité, mais qui est pas trop puissante. Wow, c'est très agréable déjà. Je vais l'essayer une dernière fois. Ok, donc c'est un peu comme ce que j'allais dire tantôt. Le fruit n'est pas encore ressorti. J'ai plus des goûts de cuir, un peu de minéralité, un peu d'acidité, puis les tanins qui sont assez souples, mais que je sens qui sont un peu qui m'assèchent un petit peu les gencives. Je pense que ça devrait être extraordinaire tout à l'heure. Pour le moment, c'est bien, mais je m'attends à voir quelque chose de mieux là, une fois de l'avoir carafé. Donc, je vais vous laisser sur un dernier mot. Moi, ce que je vous dis, c'est pas important. Si je vous dis que tel vin est bon, ça veut rien dire. Si Robert Parker vous dit qu'un vin est bon, ça veut rien dire non plus. Que n'importe quelle critique vous dise quoi que ce soit, c'est absolument pas important. Ce qui est important, c'est si vous aimez ça. Donc, c'est sûr que c'est le fun de trouver un critique qui a un peu les mêmes goûts que nous, ou qu'on peut comprendre et savoir en lisant ses commentaires si on va aimer ça.
Mais ce que je veux vous laisser, ça sur quoi je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que les notes des critiques sont pas importantes. Ce qui est le plus important, c'est les commentaires. Donc, très important de lire les commentaires au-delà de lire uniquement la note. Et puis, de faire confiance à ce que vous aimez. Ça se peut que vous aimiez un style de vin, puis c'est pas important que les critiques reconnues aiment ça ou pas. Tant que vous aimez ça, c'est tout ce qui compte. Donc, merci d'avoir été avec moi et je vous donne des nouvelles là, de ce vin-là demain. Bonne journée.